Salut tout le monde, ici Frédéric Cardin. Bienvenue à une autre entrevue Panem 360. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Francis Chouanière, chef d'orchestre et directeur artistique de l'Orchestre Philharmonique. C'est également le fondateur de GFN Productions qui organise toutes sortes, depuis quelques années maintenant, des ciné-concerts et beaucoup de concerts en rapport avec la musique de cinéma. Des concerts qui sont très populaires. Il y a beaucoup de dates, les salles sont remplies, il y a pas mal de monde, des gens qui sont heureux d'être là, souvent des gens qui sont pas habitués aux concerts symphoniques, mais là, ils sont, super enthousiastes, des jeunes, très jeunes, moyennement jeunes, plus vieux et très vieux aussi, des gens de toutes les origines. Bref, c'est extrêmement rassembleur ces événements. Vous avez peut-être fréquenté certains d'entre eux. Moi, j'y suis allé à plusieurs d'entre eux. Il y a eu les Harry Potter, les films projetés avec l'orchestre en direct. Il y a eu les Star Wars, le Gladiateur. Il y a eu les Seigneurs des Anneaux. Je les ai tous vus. Bref, cette fois, Francis Chouanière et son orchestre vont nous proposer un hommage à John Williams lui-même, le grand, grand, grand compositeur de musique de film de notre temps. Et puis, il y a plusieurs dates qui s'en viennent comme ça, plusieurs dates et plusieurs représentations, 3 représentations à venir à Montréal, à la salle Wilfrid Pelletier, les 17 et 18 mai. Donc, il y en aura 2 dans la seule journée du 18 mai. Ensuite, ça ira à Trois-Rivières, pardon, à l'amphithéâtre Cogeco. Ensuite, ça va être à Québec pour 3 représentations là-bas aussi. Puis après ça, à Toronto. Bref, une belle tournée pour ce concert en hommage à John Williams, qui risque d'être très populaire lui aussi, étant donné que John Williams il a composé probablement certains des thèmes les plus iconiques de notre époque en cinéma. Voilà. Alors, je souhaite la bienvenue à Francis Chouanière. Bonjour, Francis. Merci pour la belle introduction. C'est une introduction méritée et j'espère qu'elle est tout à fait juste. Ben, je pense qu'elle l'est. Alors, Francis, dis-moi donc, qu'est-ce que tu nous présenteras lors de ce concert hommage à John Williams? J'imagine qu'on va se promener dans à peu près quoi, 4 ou 5 décennies là, que John Williams a coloré de sa musique. Est-ce que c'est un thème, puis un autre, puis un autre, ou comment c'est organisé tout ça? La première partie du programme, on a plusieurs thèmes de différents films. Et on commence en fait avec le Olympic Fanfare qui a écrit pour Ouais. les Olympiques. Euh, Quand même une manière très épique d'ouvrir le Ouais, ouais, puis concert. c'était ah oui, ça c'est brillant cette ouverture-là. Et après ça, ben, on fait quand même les plus grands hits, E.T., Superman, euh, Hymn to Les the Fallen, les Star Schindler's Wars et tout. Ouais, List, ouais. Jurassic Park, Indiana Jones. Ça, c'est Ouais, pas mal la première partie. Jazz, il faut pas vous l'oublier. ouais. Et la deuxième partie, on met un peu plus d'emphase sur, évidemment, les deux grands Ah, OK. trilogies. Donc, Harry Potter, il a seulement fait les trois premiers Premier films, mais film, dans mais ces trois films, il y a beaucoup de musique. Et après, bien évidemment, les Star Wars, incluant le célèbre Duel of the Fates OK. du premier film Phantom Menace, qui est quand même qui met beaucoup en valeur le chœur qu'on n'entend pas souvent et ça Ouais. n'a jamais été fait, je sais pas, à la Place César, le Duel of the Fates, épique comme ça. Donc, ça sera Donc c'est avec une chœur grande aussi, donc soirée. on a la totale. La totale, oui. La Chœur et totale. orchestre, plus de 150 personnes sur scène. Eh boy. Euh, et tout ça va en tournée. Ben, le chœur, on l'apporte en tournée à Trois-Rivières, sinon à Québec et Toronto, c'est local, mais c'est quand même une grande tournée. On apporte l'orchestre au complet, ça c'est Et 74 musiciens qu'on apporte en tournée. aïe, 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 ça c'est beaucoup de monde, c'est toute une logistique ça. C'est la preuve que ça fonctionne quand même bien. C'est qu'on les gens aiment ça, on dirait? Oui, et c'est la première fois qu'on fait un genre de compilation vraiment dédiée à un compositeur, Ouais, parce qu'on a fait des ciné-concerts et tout, on a fait des concerts de musique de film global avec plusieurs films de plusieurs compositeurs, mais c'est la ouais. première fois qu'on met l'emphase sur un compositeur. Et John Williams, honnêtement, ça fait longtemps que je voulais faire un concert comme ça parce qu'il y a tellement de répertoire Ouais. qu'il a écrit. Et c'est toutes des hits. Il y a pas un conjou qui est pas des hits. C'est juste, on les connaît aussi bien. Moi je me demandais, est-ce que c'est on m'a souvent dit, mais toi tu es bien placé pour le savoir,
Est-ce que c'est vrai? Les musiciens aiment ça jouer du John Williams parce que c'est un Oui, plein de défis, c'est le fun, il y a de la musique, il y a des mélodies. Il y a pas un seul instrument, il y a pas une chaise qui a pas un défi quelque part à jouer. Est-ce que c'est vrai? Les musiciens aiment ça jouer du John Williams? oui, absolument. Et John Williams, c'est un des compositeurs qui partage tellement le travail entre les musiciens. Ouais. Il n'y a pas une section qui a pas un solo. C'est comme même dans Star Wars, euh, mais ça c'est le quatrième film, mais le tuba a plein de solos. Et Ah oui, tu vois? c'est pas Oui, un c'est instrument fou. qu'on entend très souvent, mais il fait vraiment le partage. Donc, des solos de cordes anglais, basson, clarinette, flûte. Tout le monde a leur chance de vraiment briller à travers tout cette œuvre. Mais techniquement, c'est extrêmement demandant pour toutes les sections. Il y Toutes a les pas une sections, hein. section. Les cuivres, Oui, les c'est cuivres, bah oui, brûlant. Ils jouent haut, aigu, fort, rapide, ça arrête pas. tout le long. Les vents, c'est des passages presque ridicules, la vitesse et le Ouais. chromatisme qu'on demande, même dans les cordes. Et c'est pas des petites gammes comme, en fait, un des plus difficiles, c'est Harry Potter. Ouais. Le début, le thème Le fameux thème. principal. Il n'y a pas une note que tu peux juste passer à travers, le faire, juste passer à côté. Ah, on va juste faire le faker. Non, non, non. Non, Chaque note est tellement importante. Il faut jouer tous les notes. j'imagine que tu as découvert John Williams, en écoutant les films, jeune, enfant, c'est comme ça que c'est ça ton premier souvenir là, de musique de Oui, John Williams? absolument. Très, Ouais. très jeune. Et même, ben, mon père était amateur de musique de film, donc lui, il en écoutait Ah oui, OK. davantage. Et donc, même en dehors de voir le film, j'écoutais même dans mon enfance beaucoup Ouais. de musique de film. Et est-ce que tu penses que parce qu'à une certaine époque, moi aussi j'écoutais de la musique de film, mais c'était snobé, disons, par le milieu, de la musique classique, symphonique classique. Est-ce que tu penses que ça là, ça je pense qu'on a changé, là, on a changé de paradigme, là, c'est mieux respecté que c'était avant? Je suis totalement d'accord. Et je crois maintenant, les gens voient un peu plus mais la connexion qu'on a entre la musique, la tradition symphonique et, disons, la musique de film qui maintenant, on voit vraiment, ça peut aller un après l'autre. Ouais, Ça se ouais, mélange très, très bien. En fait, c'est comme la musique de film, on utilise la musique classique autant que la nouvelle musique. Et ouais, ces compositeurs sont inspirés, quand il est écrit pour orchestre, sont inspirés par ben toute oui. cette tradition, cette histoire musicale. Euh, et c'est comme John Williams qui est inspiré de Holst, Holst, et même et Stravinsky, Stravinsky Prokofiev, ben aussi. oui, C'est ça. ouais. Pour moi, c'est vraiment une continuation des compositeurs de musique classique. Et si on les joue pas dans les salles de concert, pourquoi? C'est de la belle musique. Ben oui, c'est C'est ça. de la Ouais. musique qu'on devrait entendre en symphonique parce qu'ils sont extrêmement symphoniques. Est-ce qu'il y en a une pièce, un thème, une musique qui va te chercher, toi, personnellement, un peu plus au cœur, là, peu importe la raison, les thèmes que tu vas jouer? C'est très varié. Donc, émotionnel, évidemment, il y a la liste, Schindler's List, Ouais. qui me touche toujours. Euh, mais les deux pièces que j'attendais vraiment faire, juste parce que dès mon enfance, j'avais une appréciation pour juste l'écriture qui avait fait que la réussite, c'est vraiment Duel of the Fates. Ah ouais. Et du premier film et Battle of the Heroes qui est fait dans le troisième film, des prequels de Ah ouais, Star les un Wars. 2 3 là, les fameux un 2 3 Ouais, c'est qui ça. racontent avant. Les compositeurs de musique de film, ils composent également des concertos, des symphonies. Est-ce qu'à un moment donné, ça, c'est le genre de choses que vous aimeriez introduire avec vos productions avant des musiques de film ou avec ou juste pour faire découvrir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait éventuellement? Parce que les gens ne Ouais. savent pas parfois que les compositeurs de musique de film composent aussi des œuvres En dehors, oui, traditionnelles, là, absolument. dans une forme traditionnelle. Absolument. Je crois que ça fait partie de la vision à long terme, absolument. Euh, et John Williams en particulier, il en a fait aussi beaucoup Oui, il a d'œuvres fait beaucoup de choses. Je pense qu'il a fait un concerto pour et- chaque instrument. Il s'est donné de comme le l'orchestre. tuba. Comme le tuba, un concerto pour Il y tuba. en a C'est fait pas un. pire, ça. C'est pas pire, ça, c'est intéressant.
Euh, Est-ce que tu as déjà rencontré John Williams? As-tu déjà rencontré un des compositeurs que tu as joué? Ouh, pas encore, Pas encore, mais hein? Ce serait le fun, ça. j'espère le faire bientôt pour Ouais. John Williams. Ouais, John Williams, là, est Je- rendu, ouais, 92, je crois. Ça, là, on est, ouais, comme un peu Morricone à la fin. On se disait, faut le voir avant parce que, bon, malheureusement, il est décédé maintenant, mais ouais, il y a des icônes comme ça, là, qui sont rendues. Mais oui, c'est sûr qu'on, c'est dommage qu'il soit probablement trop âgé maintenant. Ça aurait été le fun de l'inviter. Je sais pas, c'est pas certain qu'il soit déjà venu à Oui, Montréal. Est-ce que tu es au courant je s'il est déjà pense venu? pas, je Ouais, pense pas, mais il est quand même malheureusement. très, très actif encore. Ouais, quand Il même. faudrait peut-être que je descends parce À qu'il New York. il vient, je crois, pour un concert hommage à John Williams, mais c'est lui qui dirige le concert à Tanglewood. Tanglewood, c'est pas très loin, Euh, effectivement. c'est pas très loin, donc peut-être ça vaut la peine de faire un petit trajet Ben, ça serait pour, fantastique. John Williams ici, ou je sais pas, moi, éventuellement, quelqu'un dans un nom comme ça, là, un Danny Elfman ou un. Ça serait vraiment cool, ça. Ben, écoute, Francis, je sais que tu as, plein de projets, tout plein de projets, puis peut-être ça sera autre chose, mais c'est tout le temps excitant de voir ce que vous faites à GFN Productions, puis avec le film Harmonique. Ce sont de belles rencontres que vous proposez. Puis à chaque fois, je constate que les gens sont contents d'être là. Puis il y a pas mal de monde. Alors, je souhaite que ce soit encore le cas. Des belles salles pleines pour ces concerts en hommage à John Williams. Je répète que ça va se passer les 17 et 18 mai prochains à la salle Wilfrid Pelletier à Montréal. Il y a deux représentations dans la journée du 18. Ensuite, c'est à Trois-Rivières le 23 mai. Ça va être à Québec les 24 et 25 mai, puis ça va être à Toronto le 31 mai. Alors, ne manquez pas ça, achetez vos billets, il en reste quelques-uns. Merci beaucoup, Francis Chouanière. Je te souhaite le meilleur, le merci plus beau Frédéric. succès, puis pour ça et pour les autres projets qui viennent, puis on va probablement en reparler ensemble, parce qu'on est des habitués maintenant, je pense, avec Panem 360. Oui, absolument. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Francis. Bonne tournée avec John Williams.